Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne AstroSense. Aujourd'hui, je vous propose, comme convenu, d'étudier le thème du professeur Didier Raoult, qui est né le 13 mars 1952 à Dakar, sur la période du 13 mars 2024 au 13 mars 2025. Dans un premier temps, avant de rentrer dans le détail de ce thème, je vous propose d'aller regarder quelques points de sa personnalité. Au niveau de son énergie dominante, on est sur du yin. Donc une énergie féminine, adaptative, réceptive, quelqu'un qui va être donc davantage dans le lâcher-prise, dans un principe de sagesse, c'est-à-dire non-résistance, non-violence, dans le but d'en comprendre le sens. Alors soit sens en termes de direction, soit sens en tant que signification. C'est dans le détail du thème qu'on aura les renseignements. Au niveau de son tempérament dominant, on est sur un duo fixe, mutable. Donc, ça n'est pas quelqu'un qui a tendance à regarder dans le rétroviseur, mais plutôt quelqu'un de stable, fixé sur l'instant présent, mais par contre qui va regarder vers l'avenir, vers le mouvement, le changement, le renouveau. Au niveau de son psychisme, on est là sur un duo très marqué eau terre. Donc, c'est quelqu'un qui, en priorité, va se connecter à sa sensibilité, à ses émotions, à ses sentiments, mais c'est également quelqu'un qui va tout d'abord imaginer une idée, un projet, un concept avant de le matérialiser dans la matière, avant de le rendre pérenne, factuel, réel. Dans ce thème, il manque de feu, donc c'est pas quelqu'un qui va foncer tête baissée et réagir au dernier moment, mais ça ne sera pas non plus quelqu'un qui fera preuve d'exagération ou de dramatisation. Maintenant, si on regarde dans le détail de ce thème, il y a selon moi deux points d'entrée. D'un côté, ce qu'il est intrinsèquement, fondamentalement, son moi profond, ses qualités fondamentales, ses talents innés, naturels et ses facilités. Et de l'autre, on va avoir plutôt des blocages, des points de tension, voire des crises, du stress, un affrontement essentiellement vis-à-vis de ce qu'il dégage et de ce qu'il exprime. Alors, peu importe par quel axe on commence, puisque les deux coexistent. J'ai choisi une présentation par champ d'expérience. On a tout d'abord un ascendant Capricorne. Donc là, on va parler travail, on va parler carrière, on va parler ambition. Capricorne symbolise les qualités de sérieux, de responsabilité, d'intégrité. Alors le professeur Raoult, quand il va parler de son métier, on rigole pas. Alors déjà que le Capricorne, c'est pas un grand comique naturellement, mais alors là, c'est vraiment on est sérieux, avec une double approche. S'il a affaire à des personnes qui sont comme lui, c'est-à-dire plutôt enclines à la discipline et à s'y maintenir, la relation va être très positive. En revanche, s'il a affaire à des personnes, j'ai envie de dire ignardes, ou qui essayent de le piquer sur son intégrité professionnelle, là, il faut s'attendre à ce qu'il prenne une posture plutôt froide, distante, cassante, voire caustique. Ensuite, on a Pluton et Mars en Verseau dans la maison 1. La maison 1, c'est la maison du nouveau cycle, la maison du renouveau. Le Verseau correspond à cette idée, alors soit de modernité, d'innovation, de renouveau. On parle déjà de science, de technologie, mais ça nous parle aussi pour un individu essentiellement de d'indépendance, de liberté, de prise de recul. Le Verseau, c'est quelqu'un qui vit dans le collectif, mais en étant libre d'être ce qu'il est fondamentalement. Alors ici, Pluton en Verseau, en maison 1, ça peut nous donner deux indications. La première, quelqu'un qui retrouve son indépendance, sa liberté. Mais ça peut aussi nous indiquer quelqu'un qui représente le pouvoir scientifique
auprès de la population. Mars va nous donner un peu plus de renseignements. Mars en Verseau, là, va nous parler de quelqu'un qui est, alors, probablement davantage libre et indépendant dans ses prises de position et quelqu'un qui n'hésitera pas à prendre des positions divergentes, notamment vis-à-vis de son milieu, enfin, du milieu scientifique médical, qui lui a plutôt une posture traditionnelle, ancrée dans le passé, mais également à prendre des positions divergentes vis-à-vis des gouvernements. Alors attention, parce qu'on a du coup quelque sorte un retour de bâton, c'est-à-dire que ce milieu professionnel, donc scientifique médical et le gouvernement, en plus en Scorpion, me donne l'indication qu'ils ont quelque chose à cacher, quelque chose qu'ils ne veulent pas voir ressurgir, ressortir, éclater à la vérité. Et donc, une partie de ce milieu scientifique et les gouvernements vont tout faire pour remettre en question à la fois son intégrité, son sérieux, ses publications, ses connaissances, son savoir et son épanouissement dans son activité professionnelle. Or, je suis allée chercher la définition de chercheur. Alors, au-delà de c'est celui qui cherche, euh, voilà la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, je vous la lis et je vous la mets en même temps pour que vous puissiez lire en même temps que moi. Alors, sur Wikipédia, voilà ce qu'on nous dit. L'exercice du métier de chercheur repose sur des exigences d'innovation, d'imagination, mais aussi de réflexion. Retenez bien ces trois mots, parce que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, je recommence. L'exercice du métier de chercheur repose sur des exigences d'innovation, d'imagination, mais aussi de réflexion, de savoir-faire, de connaissances et de capacités techniques. Ces dernières conditions ne se développent qu'avec l'expérience personnelle et la confrontation avec les questions soulevées par la recherche. Alors, simplement, concernant les savoir-faire et les connaissances, je vous rappelle que Didier Raoult est microbiologiste, qu'il est spécialisé dans les maladies infectieuses et notamment il a étudié les virus complexes et les bactéries. Et je vous renvoie pour tout ce qui est titre et mérite à cette longue liste que je vous mets également à disposition. Alors, deuxième axe maintenant. On va avoir tout d'abord cette belle Vénus en exaltation dans le signe du Poisson. Vénus en Poisson, ça nous parle de don de soi, de dévouement, de disponibilité, de compassion, mais également d'un désir de venir en aide aux autres. Mais les autres, c'est plutôt les plus petits, les négligés, les oubliés, ceux qui souffrent, puisque Vénus en Poisson, c'est l'élan de soigner, soulager, consoler. Son thème est marqué par une vocation naturelle et innée à soigner le public, la population, les familles dans sa carrière. Donc ça, c'est notre soleil Neptune dans le signe du Poisson, et notamment le soleil en Poisson nous parle de soins, nous parle également de toutes les professions médicales et le fait d'exercer ces professions médicales dans euh, un grand établissement. Donc en fait, par symbolisme, ça représente les hôpitaux. Alors son thème est marqué par justement cette vocation naturelle à soigner le public, la population, les familles dans une carrière et il est naturellement humaniste, idéaliste avec une foi spirituelle supérieure, mais c'est aussi quelqu'un de parfaitement réaliste, de lucide, consciencieux, ordonné, avide de connaissances, avec un grand sens du devoir, des responsabilités et de la discipline. De façon générale, ça n'est pas une personne qui va rechercher la foule ou le fait d'être mis sous les projecteurs, mais il va plutôt préférer la solitude, le silence, le retrait pour pouvoir travailler et réfléchir. C'est également quelqu'un de patient
et persévérant. Ici, pour moi, Saturne, c'est vraiment Chronos. Alors, en conclusion, ce que j'en retire, et je vais revenir justement sur notre définition de tout à l'heure, une partie du milieu scientifique médical lui reproche d'être étrangement exactement ce qui est contenu comme exigence pour exercer ce type de fonction. Rappelez-vous, on avait innovation, imagination, réflexion. Alors, je me suis amusée à aller chercher les trois antonymes de ces qualités essentielles. Pour l'antonyme d'innovation, j'ai trouvé tradition, archaïsme et immobilisme. Pour le contraire d'imagination, on a raison, réalité, vérité. Enfin, pour l'antonyme de réflexion, j'ai failli m'étouffer, à juste titre, vous allez voir, on a étouffement, étourderie, censure. Alors chacun pourra en tirer les conclusions qui lui semblent justes. Pour ce qui me concerne, je trouve que tout ça n'a pas de sens. En revanche, tout ça porte un nom. Ça s'appelle de l'inversion accusatoire. Voilà, pour moi, l'étude de ce thème se termine là, puisque je ne vais jamais regarder sur YouTube la partie privée et personnelle. Pour les prochaines vidéos, avant de revenir à d'autres personnalités, je vais vous proposer un tout autre registre. Dans un premier temps, je vais vous faire une vidéo sur les complexes de la personnalité vus par le thème astrologique, puis des petites capsules sur, alors pour faire une analogie entre l'astronomie et l'astrologie. En revanche, je reviendrai sur l'étude de personnalité. J'ai déjà commencé à regarder. Moi, il y a une personne pour laquelle j'ai énormément d'admiration, mais c'est quelqu'un qui est né le 23 mai. Donc, je vais attendre un petit peu. Et puis, il y a une autre personne qui m'intrigue beaucoup, c'est Paul Mirabel. Donc, il est tout jeune. Peut-être que là, j'irai voir plutôt un thème natal plutôt qu'une révolution solaire. Et j'aimerais bien aller regarder des thèmes sur des gens qui nous font rire, qui nous font du bien. Alors, j'avais pensé à regarder également le thème de Naïm et le thème de Stéphane Cuvelier. Malheureusement, je n'ai pas les informations. Si Marc Brun, notre président de la Fédération des astrologues, a accès à ces informations et s'il m'entend, ça serait avec grand plaisir. Bon, sinon, je vais attendre un petit peu. Je pense qu'il arrivera un moment où on arrivera à avoir ces informations. Si vous, de votre côté, il y a des personnalités pour lesquelles vous souhaiteriez une étude, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sachez que la difficulté, c'est que pour étudier un thème, au-delà de la date de naissance, donc jour, mois, année, on a besoin de la ville de naissance, mais surtout de l'heure de naissance. Sans cet ensemble d'informations, on ne peut pas étudier un thème, hein. Mais n'hésitez pas, je regarderai. Il y a peut-être des personnes auxquelles j'ai pas pensé. Mais je reviendrai un peu plus tard pour essayer d'être plus synchrone entre leur date de naissance et le moment où je vous propose cette analyse. Voilà, pour moi, c'est terminé aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine ou un bon week-end en fonction de la période à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!